Bonjour tout le monde, ici Frédéric Cardin, bienvenue à l'entrevue Panem 360. Aujourd'hui, je reçois Eli Camilo du band Do My Dunay, un band absolument fantastique qui a explosé depuis 2021 sur la scène montréalaise. Une espèce de fusion complètement jouissive et transcendante de punk, de ska, de balkanique, de chants ukrainiens, de musique d'Europe de l'Est, des musiciens d'Ukraine, de Bulgarie, entre autres. Bref, c'est un band qui se promène pas mal sur la scène, qui est un peu partout, qui fait parler de lui beaucoup. On l'entend, on les voit. Ils sont inoubliables quand on les voit et les entend, ne fût-ce qu'une fois. Et puis, ils ont un bon fan service, je dirais, au niveau international aussi. Ils se promènent. Bref, c'est un groupe, on aurait cru qu'ils avaient déjà des albums, enfin plusieurs, mais c'est pas le cas. Ils n'en ont pas, mais ils vont en avoir un. Et cet album, c'est le premier, qui s'intitule Sometime Between Now and Never. Et cet album va être lancé le 14 juin qui s'en vient à la Fondation ukrainienne. Est-ce que c'est bien ça, la Fondation ukrainienne? Fédération La ukrainienne. Fédération, pardon, pas Fondation. Ben oui, merci, Eli, qui est là. Fédération ukrainienne à Montréal. Donc, je reçois Eli Camilo. Salut, Eli. Salut, merci pour la belle introduction. Wow. Écoute, je vous ai vu quelques fois, puis c'est pas la dernière. Je vais être là le 14 aussi, je ne veux pas manquer ça. Ça devrait être assez Excellent. excitant. Vous êtes un band explosif. Alors, d'abord, veux-tu nous dire, Eli, qu'est-ce qui vous a amené à fonder Doumaï Dunay? Pourquoi il y a eu cet intérêt de faire ça? Ouais, très, très bonne question. Euh, je, ça vient, en fait, j'ai passé un bon, on va dire, 14 ans à faire presque seulement de la musique traditionnelle, folklorique de plus qu'un endroit, mais quand même de la musique traditionnelle et non composée par moi. Euh, j'ai fait beaucoup d'apprentissage. J'ai étudié en Macédoine, en Ukraine, avec des maîtres. J'ai échangé avec des musiciens en Roumanie, en Serbie, un peu partout, aussi en Colombie, en Mexique. Donc, je, pendant ce temps-là, je savais que il viendra le jour où il faut que je m'exprime créativement au niveau de composer mes propres chansons. Et Dumai Dunai, c'est le produit de cette besoin que j'ai. Euh, Par contre, je vais dire que depuis que j'ai 15 ans, j'ai joué en fait le bass électrique dans des groupes punk. J'ai grandi sur le punk puis le ska. Ensuite, j'ai découvert la musique folklorique euh, et j'ai trouvé que c'est très important d'écrire sur une base qui vient de quelque part, puis une tradition, une longue tradition idéalement. Et finalement, j'ai mis tout ça ensemble. J'ai mis le punk de mon adolescence, que j'adore toujours, puis le ska, reggae dub, avec les sons que j'ai étudiés qui viennent d'une tradition. Il y a quelqu'un d'important dans ce band, c'est Natalia Telenso qui a toute une présence sur scène. Natalia, elle, elle arrive d'Ukraine. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous connaissez? Vous vous êtes connus au moment de créer le band ou vous vous connaissiez avant? Ouais, on connaissait avant. Natalia a immigré à Toronto. Ça fait à peu près en 2010. On s'est rencontrés à Toronto parmi la communauté ukrainienne euh, en 2016, je veux dire. Mais c'est vrai que
avant ça, dans ma tête, c'était le band qui allait éventuellement avoir lieu, allait être plus, c'était les mélodies balkans avec le punk puis le dub. Puis quand j'ai rencontré Natalia, on a commencé à chanter ensemble, puis on s'est vu que à deux voix, parce que la chant polyphonique ukrainienne, c'est d'habitude 6, 8 personnes, plus que deux en tout cas. Mais on s'est vu qu'à deux, on faisait quelque chose d'intéressant ben, qui nous touchait à nous-mêmes déjà. Puis je me suis dit, ça, sur la musique que j'imaginais, ça va être quelque chose de très intéressant. Yeah, c'est très intéressant. Natalia, elle a une façon vous avez une façon aussi de passer d'un style à l'autre, puis ça coupe très serré, c'est très assuré. Il y a punk and ska, puis à un moment donné, vous virez poup, hymne, chant, traditionnel ukrainien, puis Natalia, elle flotte là-dedans. Natalia, elle vit maintenant à Montréal, je crois. Elle Ouais, est ouais. dans Ouais, un le d'accord. groupe est basé à Montréal maintenant. Ah, yeah, yeah. OK. Maintenant pour cet album, Sometime Between Now and Never, le premier. Ça fait longtemps que vous jouez les pièces. Pourquoi vous avez attendu avant de produire ce premier disque? Euh, Le groupe, en fait, on a commencé à jouer ensemble en 2021. On a fait notre premier spectacle en 2022. Ça fait juste 2 ans. Euh, j'ai commencé à planifier l'album déjà, ça fait 2 ans. Euh, mais c'est un processus. On a enregistré entre avril et octobre de l'année passée. Oh. Euh, mais on, On dirait que on aurait pu sortir cet album, ça fait 1 an, mais c'est meilleur parce qu'on a pris le temps. On a travaillé avec un producer de Toronto, Dimitros Petalakis, euh, qui a ajouté beaucoup. On a sorti 2 singles en 2022, euh, Boloto Cocktail et Povitra Para. Et ce sont des chansons autoproduites. Et même si je les aime comme composition, je pense que l'album est une grande étape plus haut parce que la production, euh, par quelqu'un qui sait quoi faire. Ouais. L'autoproduction, même si j'ai une philosophie assez DIY dans la vie, mais de travailler en studio avec quelqu'un qui sait vraiment comme tous les trucs, euh, alors que moi, je ne les connais pas. C'est Mmh. vraiment cool, puis ça ajoute beaucoup. Donc, je suis vraiment content, même si ça fait 2 ans qu'on joue des concerts sans avoir un album à offrir. Je suis content qu'on l'a fait comme ça parce qu'on fait un album euh, vraiment plus intéressant comme ça. Ouais, la production est vraiment très bonne. J'ai entendu l'album, puis Merci. je vais en parler dans un article qui sera sur Panem 360 de toute façon aussi. Donc oui, ben, très, très bonne raison de le faire en temps voulu. Sometime Between Now and Never, qu'est-ce que vous racontez là-dedans? Pourquoi ce titre? J'ai lu un peu, j'ai cru comprendre qu'il y avait une raison pour ce title. Mais de quoi vous parlez en général sur l'album? Oui, le titre, c'est la réponse à la question, à plusieurs questions. Euh, mais je pense que ça part d'une certaine incertitude qui est vraiment euh, l'esprit de notre temps. Même quand est-ce qu'on va pouvoir payer le loyer? Quand est-ce que Natalia a écrit la chanson Beaubienne euh, en parlant de comment l'hiver à Montréal c'est long en comparaison avec en Ukraine, où qu'il y a des fleurs 1er mars. Ici, c'est plutôt 1er mai. Donc, c'est quand est-ce que l'hiver va finir? Euh, il y a beaucoup de possibilités. On part sur l'album de plusieurs sujets euh, ou que ça peut jamais se passer ou ça peut se passer assez bientôt. Par contre, le titre, pour moi, ça a une autre significance. Ça fait exactement 1 an de maintenant, début juin 2023.
J'ai passé un bout de temps à Kyiv, le capitale de l'Ukraine, avec des bombardements de l'armée russe à tous les soirs, à tous les nuits, les jours Oh. aussi, mais surtout les nuits, où que on se disait, quand on se voyait avec des amis, on se dit, quand tu vas dire, OK, on se voit bientôt, on se voit demain, on se disait, on se voit sometime between now and ever. Ah ouais. Et pourquoi tu es allé là-bas? Pour pour jouer de la musique ou pour, voir des amis? Pour quelle raison? Pendant la guerre, Non, j'ai pas. évidemment, c'est pas un choix anodin? Malheureusement, j'ai pas pu jouer à Kiev en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de concerts qui se passent. Euh, mais non, je suis allé pour plusieurs raisons. Pour voir des amis. Je- j'ai passé pas mal de temps à Kiev. J'ai beaucoup de amis là, donc c'est assez normal que j'y vais visiter. Par contre, tu demandes euh, une, une- une question très commune, pourquoi aller pendant la guerre. Mais pour moi, en plus de vouloir visiter des amis, je voulais euh, vivre, savoir en fait c'est quoi la vie avec mes propres yeux, le sentir moi-même. Aussi pour pouvoir partager la réalité avec les gens au Canada parce que je pense qu'on ne sait pas Ouais. très bien. Yeah. Il y avait un moment en 2022 où que, il- c'était dans le média, mais maintenant c'est pas mal parti. Euh, Yeah. Ouais. donc, pour moi, c'est pour savoir personnellement, c'est pour partager ça avec le monde ici, c'est pour voir des amis, c'est pour appuyer parce que juste en faisant présence là-bas, c'est un sort d'appui à des gens qui se sentiraient oubliés. Ouais, ouais, ça doit pas être, ça doit vraiment être une expérience assez difficile, quoique la vie continue, mais bon, Mhm. c'est pas une vie normale, disons, pour les gens dans ce pays. Est-ce que Natalia, est-ce que tu as des racines ukrainiennes, toi? Non. Non, d'accord. Mais tu as Euh, beaucoup d'amis là-bas. Ouais. Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert comme déjà adulte, mais qui est devenu Ah, une partie de moi très importante. Je parle ukrainienne. ah, Comme évidemment, je chante en ukrainienne. C'est déjà euh, pour mes amis ukrainiens, c'est déjà beaucoup parce qu'ils ne sont pas habitués à que des non-ukrainiens apprennent la langue, par exemple. ouais, Chantent les chansons. effectivement, en plus, ouais. Écoute, Eli, pardon, Eli, merci beaucoup pour cette entrevue en français. On souhaite que Do My Do Nice soit encore mieux connu du côté francophone de du Québec et de la scène montréalaise. J'encourage tout le monde à aller vous entendre à la Fédération ukrainienne. C'est le 14 juin, le soir. Et puis, il y aura également d'autres bands qui vont être là. On n'en a pas parlé, mais bon, il y a Dusty Brass, Sumac Brass Band, DJ Reza, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Ça Donc, ça va va être être une une soirée, ça grande commence, je soirée. crois, Ouais. ouais, à 19 h et ça finit, il n'y a pas d'heure écrite, ça finit tard. Donc, Ça finit au plus tard 3 heures du matin. On ouais, ouais, verra. ouais, ben ouais, la limite officielle. Ouais. Mais ça va brasser, puis ça va être, ouais, ben si ça ressemble à ce que j'ai déjà entendu de Do My Do Nice, ça va brasser pas mal, ça va être vraiment excitant. Alors, ouais, faut absolument que les gens qui ne vous connaissent pas, il y en a pas mal qui vous connaissent, mais ceux qui ne vous connaissent pas, il faut qu'ils commencent à le faire, parce que c'est pas mal extraordinaire ce que vous faites. Merci beaucoup, Eli, bon succès, et puis bon succès avec le nouvel album. Je répète, ça s'appelle Sometime Between Now and Never. Ça va être sur toutes les plateformes le 14 juin, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Eli. Salut. Bye.